Nous sommes le jeudi 18 juin 2015. Bonsoir à tous et merci d'être sur Nyota Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. Débutée depuis quelques jours, les consultations provinciales en vue du dialogue national se tiennent encore dans la province du Katanga et différents groupes ont été reçus dans la journée du mercredi et même ce jeudi. Et puis le début du Ramadan ce 18 juin pour tous les musulmans du monde. Ici à Lubumbashi, les mosquées ont été remplies de fidèles de l'islam qui ont voulu exprimer leur dévotion pour cette période cruciale dans la foi des adeptes de Mahomet. Encore une fois, bonsoir. Les consultations provinciales entamées en début de semaine en vue du dialogue se poursuivent. Voici la séquence des groupes et associations reçus l'avant-midi du mercredi 17 juin. Nono Landou et Stéphane Chisso nous proposent cet élément. Représentant le gouverneur de province, le vice-gouverneur de province, Guibert Yaftibal, a poursuivi les consultations provinciales en vue du dialogue. Il a reçu le mercredi 17 juin 2015, tour à tour, la COPEMECO. Donc l'initiative du chef de l'État pour que les dialogues aient lieu, c'est quelque chose que nous avons loué au sein de la COPEMECO. La FEC Katanga. Nous, dans nos affaires, nous sommes constitutionnels. Les comédiens. Nous pensons que la réforme administrative, c'est-à-dire que le découpage, c'est important pour le développement de notre pays. Mais actuellement, nous pensons que c'est impertinent et inopportun parce que si nous regardons tout ce qui se passe sur le plan politique, la décentralisation n'a jamais démarré. L'Union des jeunes katangais. Le message de l'Union des jeunes katangais est clair. Nous disons, premièrement, nous sommes d'accord sur le plan dialogue. Nous sommes d'accord sur le dialogue, mais nous disons pour qu'il y ait dialogue, il faut que les enfants, les fils du Katanga, soient au grand complet. Parce que pour le moment, nous nous rendons compte que les enfants du Katanga ne sont pas au grand complet. Il y a certains des fils d'une du Katanga qui sont détenus jusqu'à aujourd'hui pour des raisons d'opinion politique. Et sur ce plan-là, nous ne pouvons pas aller au dialogue d'une manière incomplète. Il faut que tous les cadres, tous les leaders katangais soient au grand complet. En ce moment-là, nous irons au dialogue. Sur la réorganisation administrative et territoriale, nous sommes d'accord, car c'est consacré par la Constitution. Même, disons, nous devons y aller d'une manière mollo-mollo. Sur le plan calendrier électoral, nous sommes d'accord, car le calendrier électoral doit être consensuel. Pour nous, disons, le calendrier doit être consensuel, mais dans les délais constitutionnels. Les artistes musiciens. Nous, artistes musiciens du Katanga, nous sommes d'abord pour les découpages, parce que pour nous, nous pensons que c'est le découpage qui pourra favoriser le développement intégral. La conférence d'établissement d'enseignement supérieur. Quant au découpage, c'est une bonne chose. Donc c'est une démarche qui peut s'étendre en 3 ans. Donc ceux qui sont prêts peuvent y aller et que là où il y a des problèmes, on peut s'accorder là-dessus et permettre qu'on puisse faire asseoir les structures d'exécution de ce programme. Et on nous signale que dans l'après-midi du même mercredi, les consultations se sont poursuivies et se sont étendues également à d'autres groupes. Regardez. Le vice-gouverneur a poursuivi les consultations provinciales l'après-midi du mercredi 17 juin 2015 avec le barreau de Lubumbashi. En liminaire, nous disons que le barreau est apolitique, mais néanmoins, en tant que membre de la société civile, il était important que le barreau puisse émettre ses avis. Quant à la réforme administrative qui a été programmée, elle est prévue par la Constitution. Nous devons rester dans le respect des textes légaux qui sont prévus par la Constitution. Et en liminaire, nous disons qu'il est important que chacun puisse savoir que si ce découpage a lieu, ce n'est pas pour favoriser les intérêts privés, mais bien pour viser l'intérêt général. La communauté médicale. En rapport avec l'échéancier électoral, nous disons qu'il est important de respecter d'abord les prescrits de la Constitution. Quand on appelle découpage, nous disons, au regard des moyens, parce qu'on nous dit que les moyens ne sont pas bien mobilisés, au regard donc de ces moyens qui sont encore plus ou moins médiocres, nous disons qu'il est prioritaire
privilégier d'abord l'organisation des élections, mais concomitamment, comme la mise en place de ces provinces est en cours, il y a lieu de voir les provinces qui sont prêtes pour cette organisation administrative d'y aller, quitte à ce qu'on accompagne au fur et à mesure les autres provinces sans qu'il y ait trop d'acrobatie financière. Les pharmaciens. Oui, les pharmaciens pensent que nos populations qui se trouvent déjà à un problème, qui ont des problèmes sanitaires, ils ont besoin de la paix outre tout ça, parce que les guerres, les soulèvements à gauche et à droite ne peuvent que nous amener des problèmes médico-sanitaires. Et l'intersyndicale. Alors nous voulons qu'il y ait des élections apaisées. À ce moment-là, nous garderons la paix et nous continuerons à travailler, quoique mal payé, parce que le gouvernement a des difficultés pour nous définir un barème national qu'on appelle le SMIC. Aujourd'hui, qui est payé en dessous de la moyenne. C'est dans les dialogues que nous arriverons à soulever tous ces points. Et quand lorsqu'il y aura la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix, nous n'aurons pas le temps de soulever tout ça. Pour le troisième point de découpage, nous avons trouvé qu'il y avait une précipitation dans la prise de décision. Précipitation pourquoi? Il y a beaucoup d'éléments. Prenons tout simplement à titre exemplatif et prenons les fonctionnaires de l'État. D'abord mal payés. Ensuite, ici, on compte plus de 14 000 fonctionnaires de l'État. Et dans les 14 000, il n'y a que 7 000 qui sont payés régulièrement. Les 7 autres 000 ne sont pas payés. Avec ce découpage, donc, vous allez les permettre pour aller rencontrer d'autres difficultés là où ils iront. Ou comment? Pourquoi ne pas terminer d'abord le problème ici? Et voici maintenant quelques groupes qui ont pris part aux consultations de ce jeudi 18 juin 2015, toujours au micro de Nono Landou et Stéphane Chisso. Les consultations provinciales se sont poursuivies ce jeudi 18 juin 2015 avec la société civile du Katanga. Nous sommes favorables au dialogue. Nous voulons un dialogue. Mais que le dialogue soit mieux organisé que les concertations. Dans faute de moyens, nous pensons qu'il est possible qu'on puisse faire un calendrier consensuel, c'est-à-dire qu'on commence par les provinciales, qu'on passe par les nationales, les présidentielles, afin en 2016 ou 2017 qu'on mette les élections locales. Je crois. Vous avez parlé de 2017. 2017, les élections locales. Donc cela n'est généré en rien, n'est-ce pas, si nous nous mettons ensemble pour pouvoir nous accorder sur ce point. Les associations féminines. Concernant le calendrier électoral, nous souhaitons à ce qu'on puisse respecter les processus et que ce calendrier puisse être consensuel. Les sportifs. Nous avons dit à l'autorité que les sportifs du Katanga sont favorables pour la tenue du dialogue et que ça ne soit pas une occasion pour les politiciens de se partager les pouvoirs ou de prolonger les mandats. Et le tout doit se passer en conformité avec la Constitution. Concernant le calendrier électoral, nous avons apprécié le travail qui a été fait par la CENI, mais nous avons estimé que, compte tenu de l'inexistence des infrastructures, des bâtiments administratifs et résidentiels et autres enjeux politiques du moment, que pour cette année en cours, qu'on puisse organiser les élections de la députation provinciale. Et l'année prochaine, on va organiser les élections législatives nationales et présidentielles couplées. Ainsi que la presse. Concernant le second point, le calendrier électoral, nous avons surtout insisté sur la mobilisation de fonds.
le gouvernement congolais doit tout faire pour avoir les fonds en fait d'organiser tous les scrutins dans l'esprit et la lettre de la Constitution. Dans le reste de l'actualité, le ministre provincial des Finances, Christian Mando, a réuni les opérateurs économiques œuvrant dans la province du Katanga au menu de leur échange. La participation prochaine des entreprises congolaises à la foire internationale de Ndola en Zambie. Pour ce membre du gouvernement Katumbi, il est temps de sensibiliser les opérateurs économiques congolais à accorder plus d'importance à ce rendez-vous d'échange économique. Edouard Kankou, Sylvain Moutambaye nous en disent plus. C'est en prévision de la foire internationale d'Ndola qui va se tenir en Zambie à la fin du mois en cours que le ministre provincial des Finances a échangé avec les opérateurs économiques du Katanga réunis au sein de la FEC, Copemeco et autres. Pour Christian Mando Simba, c'est une bonne opportunité de faire valoir la production congolaise et surtout de promouvoir les petites et moyennes entreprises locales. Le gouvernement provincial va les appuyer pour la foire internationale d'Ndola avec comme objectif principal de les aider à mieux maîtriser la compétition au niveau régional. Parce que nous allons faire les ouvertures sur la SADC, sur le COMESA et autres. Et il est très important que nos entreprises, surtout nos petites et moyennes entreprises locales, la production congolaise soit connue des autres. Xavier Moussil de la Fédération des entreprises du Congo section du Katanga remercie le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapoué, pour son implication dans ces échanges économiques. Il sied ici de remercier le gouverneur de province, son Excellence M. Moïse, pour le soutien qu'il apporte à la communauté des opérateurs économiques afin que ces derniers représentent valablement l'économie de notre pays au rendez-vous d'Ndola à la fin de ce mois. La foire internationale d'Ndola reste un grand rendez-vous d'échange économique pour les hommes d'affaires dans tous les secteurs de la vie. Et pour ce qui est de l'enseignement, l'ISC Lubumbashi a reçu ce jeudi la visite du professeur Mpeye Nyango. Il est président du conseil d'administration des instituts supérieurs techniques en RDC. Il a été conduit par le directeur général de l'ISC Lubumbashi, le professeur Raymond Mandé Mutombo, et le professeur Gertrude Kaïba Boukassa, secrétaire général, secrétaire académique de l'ISC. À l'issue de cette visite, le président de l'IST, Institut supérieur technique, a salué les efforts de l'actuel comité de gestion. Reportage de Léon Magloire Munga Moutoualé. La visite du président du conseil d'administration des IST à l'ISC Lubumbashi est partie des auditoires de la plaine Tchombe. Le professeur Mpeye a encouragé les étudiants surpris en plein cours. Après aussi la visite des bureaux de la section, le président des instituts supérieurs techniques au Congo a été conduit par le DG Raymond Mandé Mutombo sur les sites de l'ISC Lubumbashi. Le professeur Mpeye Nyango et son collaborateur ont été émerveillés par la transformation du site où il avait lui-même posé la première pierre des bâtiments, dont l'imposant amphithéâtre moderne de 3000 étudiants presque achevé. Les progrès que l'ISC a fait pour finalement s'affirmer comme un institut supérieur du commerce qui a de l'avenir, beaucoup d'avenir devant lui, et qui dans le contexte katangais, me semble-t-il, constitue maintenant un centre d'excellence, c'est-à-dire de référence. Je suis tout simplement ému de voir que dans ce pays, il y a quand même le fils de ce pays qui gère le bien public. Je ne sais pas, j'ai suivi une autorité qui disait qu'il cherchait quelques bons gestionnaires. Moi, je crois qu'il y en a ici. Une visite qui a une fois de plus boosté le moral du professeur Raymond Mandé Mutombo. Nous sommes encouragés par la visite de monsieur le président du conseil d'administration, le professeur Mpeye, tout en remerciant son excellence monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire de tout l'encadrement dont nous bénéficions. Le professeur Mpeye a déclaré que l'ISC Lubumbashi constitue pour lui un véritable modèle de l'autoprise en charge en République démocratique du Congo.
D'ici la rentrée scolaire 2015-2016, le plan comptable OADA remplacera le plan général congolais. Par conséquent, certaines sections changeront de dénomination d'ici le mois de septembre 2015, selon le ministre national de l'EPSP, Makar Mwangou. La section commerciale, par exemple, et administrative CAD deviendra commercial et gestion. Secrétariat changera en secrétariat administration. Un changement apprécié par l'ensemble des enseignants de Lubumbashi, mais qui souhaitent avoir plusieurs séances de formation pour s'enquérir justement des contenus des cours avant le mois de septembre prochain. Et Jetchala, Jean-Paul Malimba. Désormais, on ne parlera plus des CAD et commercial informatique, moins encore du secrétariat et secrétariat info en commercial, mais plutôt des commerciales et gestion, puis secrétariat et administration. Ceux-ci sont notamment les retombées du plan comptable OADA dans l'enseignement en RDC. Un plan qui sera mis en application dès l'année scolaire 2015-2016. À partir de l'année prochaine, il y aura la commerciale et gestion et l'option secrétariat et administration. Notre ministère a le souci, comme je le dis, de rendre l'enseignement pertinent. Il faut que l'école puisse produire effectivement une main-d'œuvre qualifiée, capable d'être utile à la société. Les enseignants de leur côté souhaitent avoir plusieurs formations pour mieux dispenser les cours en rapport avec les plans comptables OADA. La réforme, c'est bien, mais le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est juste les manuels et la formation des agents. Alors nous souhaitons à ce qu'il y ait la multiplication des séances, des formations pour les agents et fonctionnaires que nous sommes, surtout nous les enseignants, à ce que cela soit adapté au niveau des enfants. Et déjà, une formation est prévue à l'intention des enseignants de Lubumbashi à partir du vendredi 19 juin 2015. Et alors que les élèves de l'école primaire finalisent avec les examens, ceux de la maternelle clôturent déjà leur année scolaire. Dans quelques écoles de Lubumbashi, il a été organisé des cérémonies de proclamation. Ceux de la 3e maternelle ont fait déjà leur au revoir car ils seront l'année prochaine élèves de l'école primaire. Un sujet de Augustin Célestin Muganza et Séverin Katambo. C'est la fin de l'année scolaire pour les tout petits de la maternelle. Chaque école s'organise et choisit une date avant le 2 juillet 2015, date prévue par le calendrier scolaire pour clôturer officiellement l'année scolaire. Devant les parents, les élèves de la maternelle ont présenté les fruits de leur formation. Heureux de clôturer l'année scolaire 2014-2015, ils ont présenté quelques récitations, des sketchs, des poèmes, des chansons et danses pour la circonstance. Pour les écoles de Lubumbashi qui ont choisi la date du 18 juin 2015 afin de renvoyer en vacances les élèves de la maternelle, il était aussi temps de présenter le rapport général des activités de cette année scolaire finissante. C'est avec beaucoup de gaieté que les parents ont découvert le niveau de l'instruction de leurs enfants. La cérémonie de présentation des résultats à la maternelle est un moment particulier pour les enfants de la 3e. Ils vont désormais endosser les couleurs bleu et blanc pour l'école primaire, une autre étape de leur existence. Et à notre chapitre, quelques chefs coutumiers de la province du Katanga se sont rendus à Fungurume. Sur place, ils ont visité différentes réalisations du Fonds social communautaire de l'entreprise minière TFM Tenke Fungurume Mining. Etienne Ilunga, Rufin Gibambe pour ce reportage. Le centre de santé Lumbwe est la première étape de la visite des chefs coutumiers de la concession TFM. Construit, équipé, approvisionné en produits pharmaceutiques par le Fonds social communautaire de TFM, ce centre de santé permet aux communautés environnantes de recevoir des soins adéquats.
Les chefs coutumiers saluent cet apport de TFM au développement de leur communauté. Chaque année, nous constatons une certaine amélioration. Dans ces centres, par exemple, il n'y avait pas d'électricité. Maintenant, c'est chose faite et la population commence à fréquenter petit à petit le centre tout en abandonnant les pratiques fétichistes. Les 6 chefs coutumiers, parmi lesquels 3 chefs de groupement, à savoir Nguba, Mwendamukose et Mutobo, se sont également rendus à l'école primaire Kanga 2 à Kouvumbi, un village situé à plus ou moins 20 km de Fungurume. Et comme partout ailleurs, le Fonds social communautaire de TFM y a construit, équipé en bancs et en meubles, cette école. Mais à ces jours, l'école connaît une diminution d'élèves de 50%, chose que déplorent les chefs coutumiers. Autre étape de la visite, les routes des dessertes agricoles. Le Fonds social communautaire réhabilite chaque année ces routes pour faciliter le transport des produits vivriers vers le grand centre. Le chef Ngouba se souvient encore de l'état piteux qu'avait cette route qui relie le village Shonongo à Fungurume. Cette route était impraticable. Je me rappelle qu'une fois, je n'ai pas su arriver à Shonongo. Et pourtant, j'étais à moto. Je remercie TFM de l'avoir réhabilité et entretenu. À travers cette visite, qui se fera désormais 2 fois l'année, le Fonds social communautaire de TFM veut assurer la pérennité et la propriété à long terme de toutes les réalisations sociales dans la concession. Et en religion, c'est ce jeudi 18 juin que les musulmans du monde ont débuté la période de carême appelée Ramadan. Ils étaient nombreux ici à Lubumbashi dans les mosquées pour entamer cette période consacrée à la recherche de la piété. Il a été précisé que seuls les musulmans victimes de maladies permanentes sont exemptés de cette pratique religieuse. Édouard Kankou, Sylvain Mtambaye. Ils ont 30 jours pour chercher la piété en observant les prescrits de la loi divine. Les musulmans du monde entier ont entamé leur période de carême, dite Ramadan, ce jeudi 18 juin 2015. Tiré des sourates 2, verset 183 du Coran, le Ramadan reste la période cruciale pendant laquelle on ne mange ni ne boit dès l'aube jusqu'au crépuscule. Ramadani, c'est un des 5 piliers à l'islam. Na iko parmi yenye iko ya valeur, sawa vile priere yawe inatupa kumkumbuka Mungu. Mungu tunapaswa kumkumbuka ni kila siku, lakini huu ni mwezi special wa musulman parane. Kama kuna vitu ulifanyia mtu vibaya, wakati wa toba kabisa, yenye Mungu yuko près de nous kwa kutusikiliza maombi yetu, c'est le moment. Mais une exception est faite pour les croyants victimes des maladies permanentes qui ne peuvent pas entrer en jeûne. C'est une obligation divine, tout le monde a l'obligation de jeûner sans interrompre. Sauf ceux-là qui sont en voyage ou malades. Si vous êtes en voyage ou malade, vous allez récupérer les nombres ratés, les nombres des jours ratés. Mais pendant les mois de Ramadan, on ne peut pas rompre. Si on rompt, alors intentionnellement, et en tout cas, il y a ce qu'on appelle l'expiation. C'est-à-dire, vous devez alors jeûner 60 jours. Il faut retenir que c'est pendant le mois de Ramadan que le Coran a été révélé comme le guide de toute la communauté islamique. En sport, le FC Saint-Éloi Lupopo a rejoint les qualifiés de la phase finale de la Coupe du Congo après sa victoire 2-1 sur Sanga Balende, victoire qui élimine Lubumbashi Sport, bien que vainqueur de Bazano 4-0. Regardez. Pour améliorer ses chances de qualification, le Lubumbashi Sport devait gagner son match contre Groupe Bazano. À la mi-temps, les Kamikazes mènent par 1-0, une réalisation de Rufin Ilunga. Sur ce service de Lubaki, le numéro 16 de Lubumbashi Sport profite de la passivité de la défense adverse pour contrôler avant de frapper. Le même Ilunga Ketandai a l'opportunité de tuer le match sur cette chevauchée de Nengelwa sur le côté gauche, mais il va buter sur le gardien de Bazano. Monté à la place de Lubaki en seconde période, Mikim Palang profite de largesse dans la défense de Bazano pour porter le score à 2-0. Les Kamikazes vont ajouter 2 autres buts, d'abord sur cette frappe, ensuite Ilunga Ketandai sur le service de Mbangu, parti sur le côté gauche. À la fin du match, le joueur de Lubumbashi Sport ne jubile pas parce que leur sort est intimement lié à celui du match Lupopo Sanga Balende qui venait immédiatement après.
Et c'est le Popo qui l'a emporté 2 buts à 1. But de Mougalo à la 45e minute. Et de Lianga à la 70e. La réduction du score est venue de Moukoko, entré en seconde période. Grâce à son goal différence de plus 14, Lupopo se qualifie devant Lubumbashi Sport. Pourtant, les deux formations totalisent 12 points après 5 sorties. Et on va terminer en dehors du Congo. 9 morts et 1 blessé, c'est le bilan d'un crime qui s'est produit hier dans la soirée dans une église, l'église Saint-Emmanuel de Charleston aux États-Unis d'Amérique. La communauté dénonce le racisme, précisément la communauté noire. Reportage de Sylvie Moussao. En Caroline du Sud, 9 personnes ont été tuées mercredi soir dans une église de la communauté noire. L'unique blessé est toujours interné à l'hôpital. Le suspect serait toujours en fuite et les autorités dénoncent un crime raciste. Le drame s'est produit à 21h alors que le fidèle était en pleine lecture de la Bible dans l'église méthodiste Saint-Emmanuel, qui se trouve être l'une des plus anciennes paroisses de la ville de Charleston. 33 ans après l'attentat de la rue des Rosiers, le présumé auteur du crime a été retrouvé en Jordanie le 1er juin dernier. Pour la petite histoire, l'attaque avait fait 6 morts dans les quartiers juifs de Paris. Le présumé auteur aurait supervisé l'attaque. En attendant une éventuelle extradition vers la France, le présumé auteur bénéficie d'une liberté provisoire sous caution. Voilà, la page internationale était signée Sylvie Moussao et c'est par là que s'achève cette session d'information. Le rappel des titres avant de nous quitter, débuté depuis quelques jours, les consultations provinciales en vue du dialogue national se tiennent encore dans la province du Katanga. Différents groupes ont été reçus dans la journée de mercredi et même ce jeudi. Et puis le début du Ramadan ce 18 juin pour tous les musulmans du monde. À Lubumbashi, les mosquées ont été remplies de fidèles de l'islam qui ont voulu exprimer leur dévotion pour cette période cruciale dans la foi des adeptes de Mahomet. C'est la fin complète de ce journal. Je vous laisse suivre juste après en page magazine cette visite des chefs coutumiers de la province du Katanga qui se sont rendus à Funguru. Mais sur place, je vous l'ai dit, ils ont visité différentes réalisations du fonds social communautaire de l'entreprise minière Tenke Funguru Mining. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur votre chaîne, c'est tout à l'heure à 21h les news, 21h15 le journal en anglais, à 23h les derniers échos de ce jeudi avec Patricia Naïs-Monk. Avec plaisir, je serai avec vous demain encore à partir de 17h30. Très bon suite de nos programmes.